Bonjour à tous. Je suis Sébastien et j'ai 26 ans. J'utilise des faux noms pour des raisons d'identité. C'est l'histoire de comment j'ai géré ma belle-mère harcelante et mon mari. J'espère que vous apprécierez. Je vais commencer depuis le début pour que vous puissiez avoir une image claire de ma vie. J'étais au sommet de ma carrière de mannequin, fraîchement diplômée du collège communautaire à 23 ans, mesurant 5 pieds 9 avec des yeux verts et une silhouette mince. Même si je ne défilais pas sur les podiums. Je faisais des petits boulots pour diverses petites marques, vêtements, bijoux, et parfois même des annonces pour des concessionnaires de voitures. Ce n'était pas un travail régulier, mais c'était quelque chose qui me passionnait. Pour joindre les deux bouts. Je travaillais aussi à mi-temps comme serveur. Puis est arrivé Marco, entrant dans ma vie par des connaissances mutuelles. Le courant est passé instantanément, et après un an et demi de fréquentation, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, et nous étions prêts à entamer notre aventure ensemble. Nous n'étions pas riches, mais nous étions ambitieux et déterminés. Après avoir passé l'alliance, j'ai emménagé chez Marco, et, eh bien, nous n'étions pas que tous les deux. Ma belle-mère, Marie, vivait avec nous car c'était sa maison. Je pensais que ce n'était qu'une situation temporaire. Je ne savais pas que c'était le début du chaos. Dès que je me suis mariée et que j'ai emménagé chez Marco, tout a changé. Marco est devenu une autre personne en présence de sa mère, un véritable fils à sa maman. Bien sûr, tout le monde a un peu de cela, mais le cas de Marco était d'un autre niveau. Vivre sous le même toit que Marie signifiait affronter un ensemble de défis auxquels je ne m'attendais pas. Marie a commencé à se plaindre de mon travail en premier lieu. Sébastien, tu travailles au dîner, tu fais des heures de service jour et nuit, et tu gagnes si peu d'argent. Je te l'ai déjà dit, même avant que tu ne te maries avec Marco, tu devrais laisser tomber ce métier de mannequinat et trouver quelque chose de plus stable. Je comprends ce que tu dis. Zébeka. Je ne veux pas complètement abandonner le mannequinat, mais je suis d'accord que je dois arrêter de faire le service et mettre mon diplôme à profit pour trouver quelque chose de plus stable et sûr. Tu as 24 ans, beau sang. Si c'était destiné à ce que tu sois célèbre, ça se serait déjà produit. Mais ça ne fonctionne clairement pas. Arrête de vivre dans un monde de fantaisie. Regarde toutes ces factures qui s'accumulent. Tu fais partie de cette famille et tu devrais contribuer. Tu dois penser à l'avenir. Sébastien. D'accord, d'accord. Je vais essayer de trouver autre chose, chercher un emploi ou quelque chose. Eh bien, là, je ne blâmais ni Rebecca ni Marco car, à dire vrai, ils avaient raison. Je devais contribuer aux dépenses du ménage. Je pensais aussi qu'ils veillaient sur moi car ils voulaient que j'évolue. J'ai donc commencé à postuler à différents emplois en utilisant les compétences que j'avais à offrir. En l'espace de 2 mois, j'ai décroché un emploi de bureau gérant un travail en ligne et traitant avec des clients par téléphone. C'était un grand pas en avant par rapport au service, et ça venait avec un salaire décent. J'ai décidé qu'il était temps de parler à mon agent de mannequinat. Je lui ai expliqué que je voulais avancer et me retirer de la scène du mannequinat. Ce n'est pas comme si j'avais une carrière florissante là-dedans, surtout que je n'avais pas décroché un seul contrat depuis mon mariage. Ainsi s'achevait ma brève carrière de mannequin à ce moment-là. Je savais que le mannequinat ne m'aiderait pas à obtenir une position stable à long terme. Je n'étais pas si naïf. C'était comme un poids qui se levait de mes épaules. Mon nouvel emploi apportait de la stabilité, et j'étais prêt à embrasser ce changement. L'emploi de bureau n'était peut-être pas aussi glamour que poser pour des séances photos, mais c'était un pas pratique vers la contribution financière et la construction d'un avenir avec Marco. J'étais déterminé à réussir,
pour prouver à Rebecca et Marco que je pouvais assumer les responsabilités qui venaient avec le fait de faire partie de leur famille. Oh, ce n'est pas énorme, mais chut, mais c'est sûr que c'est un joli bon salaire. Exactement maintenant que tu gagnes, que dirais-tu que nous arrêtions de puiser dans mes petites économies pour payer l'hypothèque? Tu peux commencer à le gérer avec ton salaire. Que dis-tu? Sébastien? Je pense que je peux lui donner une chance. Combien coûte l'hypothèque? Si cela ne te dérange pas que je demande. La maison dans laquelle nous sommes est correcte, et l'hypothèque est presque de 3000 $. 3000 $? Eh bien, c'est légèrement moins que ça. Tu pourras quand même économiser quelques centaines de dollars. Je viens de commencer ce travail, et il pourrait me falloir un certain temps pour obtenir une augmentation ou une promotion. Ce n'est pas comme si tu allais quelque part. Sébastien, tu vis ici avec nous, donc nous voulons ta pleine contribution. Des problèmes? Eh bien, je serai heureux de t'aider aussi longtemps que je le pourrai. C'est ce que j'aime entendre. Il est temps pour toi de te donner à fond maintenant. ODB. Je ne l'ai pas vu comme un drapeau rouge. Laisse-moi te raconter un peu sur ma propre famille. Pour que tu aies une idée plus claire de ma relation avec mes parents. Ma relation avec mes parents n'a jamais été proche, et j'ai déménagé de la maison dès mes 18 ans. Mes parents étaient abusifs et m'ont fait sentir que j'étais un fardeau pour eux. Il y avait des disputes presque tous les jours, alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'étais pas tout à fait sûr du fonctionnement des choses dans un ménage correct, et je pensais peut-être que contribuer à l'hypothèque de Marie était la bonne chose à faire. Donc, j'ai accepté. J'avais déjà quelques économies sur mon compte, pour être honnête. Alors, ce n'était pas comme si j'étais complètement fauché. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant les 3 premiers mois. Chaque mois, quand je recevais mon salaire, je mettais de côté 300 $, pour être précis, et je remettais les 2700 $ pour l'hypothèque. Les choses semblaient bien se passer, du moins je le pensais. Marco payait les courses et les autres dépenses. Il me conduisait même en rendez-vous pour maintenir notre mariage mourant. Mais en vivant avec Marie, nous n'avions pas l'espace nécessaire pour épanouir notre couple. Je parlais souvent à Marco de louer notre propre appartement. Il disait toujours qu'il devait rester un peu plus longtemps chez sa mère. Cela semblait étrange car il disait qu'il y réfléchirait, mais nous ne l'avons jamais fait. J'ai décidé de prendre les choses en main, mais un autre problème est apparu, son ex-petite amie. Candace. Candace, ça fait une éternité. Tellement contente de te revoir. Salut Candace, ça fait un bail. Waouh, il y a si longtemps depuis qu'on s'est vus. Bonjour Marie et Marco, bien sûr. Et toi? Salut, je suis Sébastien. La femme de Marco. Oh. Marco. Qui aurait cru que tu serais le premier à te marier? Au fait, ma chère, voici Candace. Elle habitait dans la rue. Ça me rappelle, qu'est-ce qui t'amène ici? Toi et toute ta famille avez quitté cet endroit il y a des années. Oui, nous allons vendre cette propriété, donc je suis juste venu voir s'il avait besoin de réparations et discuter avec quelques acheteurs potentiels. Oui, vous aviez une belle maison là-bas. Au fait, chérie, regarde ce corps. Tu as toujours l'air d'avoir 18 ans. Et un éclat sur tes joues. Étonnant. Oh, tu me flattes. Marie. Alors, y a-t-il un homme chanceux? Non, pas vraiment. Oh, quel gâchis. Parfois, je souhaite que les choses se seraient passées différemment. J'aurais eu des petits-enfants héritants de tes yeux bleus océans et de tes cheveux blonds. Marie a fait un clin d'œil à Candace et lui a poussé le bras. Maman, arrête de la mettre mal à l'aise avec tes blagues idiotes.
Je dois y aller maintenant, mais note mon numéro. On peut prendre un verre pendant que je suis en ville. Ça me va. Marco? Ce serait génial. Je me suis dit, qu'est-ce qui venait de se passer? Qui était cette mystérieuse Candace, et qu'aurait pu être différent? Marco n'a jamais soufflé mot à ce sujet. Maintenant. Je ne suis pas du genre à sauter aux conclusions ou à laisser l'insécurité prendre le contrôle. Peut-être qu'il était juste de vieux amis du quartier. Je me suis dit. De toute façon. J'ai continué ma journée. J'ai fait la routine habituelle, travail, maison, et attendre que Marco rentre. Le soir, quand nous étions seuls dans notre chambre, j'ai demandé à Marco qui était Candace. Et, chérie, à propos de Candace ce matin, qui est-elle, et de quoi parlait-elle? Eh bien, on dirait que ta mère l'apprécie vraiment beaucoup. Eh bien, j'étais un peu contrarié que Marco n'ait jamais révélé son histoire avec cette fille. Candace. Je veux dire, pourquoi garder ça secret? Même quand je l'ai rencontrée et que je me suis présentée comme la femme de Marco, elle a quand même donné son numéro à mon mari de façon décontractée. Je ne voulais pas avoir l'air mesquine, donc j'ai pensé qu'il était juste de vieux amis qui se racontaient leur vie. Marco n'en a plus jamais parlé et je pensais qu'elle ne resterait pas pour toujours, n'est-ce pas? Je n'étais pas du genre à nourrir des rancuresses pendant trop longtemps, alors j'ai laissé couler, pensant que les choses redeviendraient normales. Je ne savais pas que l'apparition de Candace allait provoquer encore plus de chaos dans cette maison. Tout a commencé pendant le dîner un soir avec Marco et Marie à table. Sébastien. Je pense que tu devrais être un peu plus indulgent avec Églucide. As-tu vu Candace l'autre jour? Cette fille a un physique à faire pâlir d'envie les hommes. Dommage que tu l'aies laissé partir. Eh bien. Je sais que j'ai pris du poids. C'est parce que je travaille au bureau depuis si longtemps, assise toute la journée. Quand j'étais serveuse, je marchais, je courais tout le temps. Je pense que c'est naturel pour moi de prendre un peu de poids. Tu devrais travailler sur toi-même. Regarde Marco, c'est un homme tellement beau. Tu ne voudrais pas que les gens disent des choses dans ton dos, n'est-ce pas? Tu devrais faire un régime et arrêter de te trouver des excuses pour expliquer pourquoi tu prends autant de poids. Ce n'est pas comme si tu avais un emploi bien rémunéré, c'est juste un petit boulot de bureau. Arrête de te poser en victime. Eh bien, maman, c'est une façon plutôt dure de le dire. Mais Sébastien, maman a raison. Non. Je n'aimerais pas ça. Je comprends. Je vais essayer d'être plus conscient de ce que je mange et peut-être aller au parc le matin pour courir ou quelque chose. Les commentaires que Marie a faits à table étaient plus qu'un peu baissants. Ce n'était pas une chose unique, c'est devenu une dose régulière de body shaming et de comparaison. Bien sûr. Je prenais un peu de poids, mais qui ne le ferait pas après avoir travaillé 10 heures? Je rentrais chez moi mort de fatigue, et la dernière chose à laquelle je pensais était d'aller à la salle de sport. Les comparaisons de Marie avec Candice étaient les pires. Elle disait, regardez Candice, elle est allée dans une bonne université, ne perd pas de temps avec des choses inutiles comme le mannequinat. Ça m'a fait mal parce que j'avais l'impression qu'elle disait que mes choix étaient sans valeur. Un autre incident a été lorsque Marie a trouvé une ancienne photo de moi de mes jours de mannequinat. Au lieu de l'apprécier pour ce qu'elle était, une partie de mon passé, elle a dit, eh bien, regarde-toi alors et regarde-toi maintenant. Ça a été un coup dur. Mais le plus cruel a été lorsqu'elle a évoqué ma famille. Sachant que je n'étais pas proche de mes parents, elle a dit, Candice vient d'une bonne famille. Contrairement à toi, elle a un passé stable. C'était une pique sur mon passé, un passé que je n'avais pas choisi.
Marie semblait prendre plaisir à souligner mes défauts et à dénigrer mes choix. Chaque commentaire qu'elle faisait semblait être une plaque, un rappel constant que je ne répondais pas à ses normes. J'ai parlé à Marco de déménager. Marco. J'essaie de te dire ça, Marie a été vraiment dure avec moi ces derniers temps. Je t'ai dit 100 fois que nous gagnons assez d'argent maintenant pour déménager seul. Pourquoi veux-tu rester ici avec ta mère? Sébastien, que veux-tu de moi? Quand nous sortions ensemble, je vivais avec ma mère. Tu venais ici le week-end, n'est-ce pas? Oui, je le faisais. Mais les choses étaient différentes à l'époque. C'était juste pour le week-end, pas cette incessante réprimande de ta mère, les comparaisons avec Candice. Eh bien, je ne pense pas qu'elle ait tort, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Tu dis que je ne te plais plus? Si nous parlons de séduction, nous savons tous que Candice est plus séduisante que toi. Tu étais différent, pas comme ça. Marco, sérieusement? Tu es de son côté là-dessus? Je travaille à un bureau pendant 10 heures par jour, et l'argent que je gagne, presque tout va pour payer son prêt immobilier. J'ai fugué. Marco, sérieusement? Tu es de son côté là-dessus? Je travaille à un bureau pendant 10 heures par jour, et l'argent que je gagne presque tout va pour payer son prêt immobilier. J'ai fugué. Mais c'est épuisant. Je ne peux pas toujours avoir l'air de me rendre à une séance photo. Je ne pouvais pas croire ce que Marco avait dit. J'avais l'impression qu'il ne me plaisait même plus, et ça m'a baissé. Ces paroles résonnaient dans ma tête, que je n'étais pas réussi et que je m'étais laissé aller. C'était la première fois que je me sentais vraiment sans valeur après avoir entendu les mots sortir de la bouche de Marco. Ce soir-là et le lendemain matin, je n'arrivais pas à parler à Marco. Quand je suis rentré chez moi après le travail le lendemain soir, il était déjà tard. J'avais fait des heures supplémentaires, et là, il était, bien apprêté, avec Marie ajustant son nœud papillon. Qu'est-ce que c'est que cette tenue chic? J'ai appelé Candice. Je pensais que Marco avait besoin d'une pause avec toi. Que veux-tu dire? Marco n'a pas besoin d'une pause de moi. Tu plaisantes? Tu admets que tu vas voir une autre femme? Je suis ta femme. Marco. C'est insensé. Comment oses-tu? J'ai fait de mon mieux pour vous aider depuis que je suis arrivé ici. Marie. Je paie littéralement votre prêt hypothécaire. Va te goinfrer et tais-toi. Fils, ne gâche pas ta soirée à cause d'elle, et passe une bonne soirée. Je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Personne ne m'avait jamais manqué de respect de cette manière auparavant. J'en ai assez de leurs conneries. Alors que Marco partait pour son rendez-vous, je suis allée dans ma chambre les larmes aux yeux. Je savais que je devais être forte. J'ai versé quelques larmes, pris de gros sacs, emballé tous mes affaires et tout ce que je pouvais emporter, et je suis partie sans laisser de mots. Je ne savais même pas où aller, alors je suis restée dans un motel pendant environ une semaine. Pendant cette semaine, je me suis retrouvée dans un appartement d'une pièce, en laissant un mot. Cette fois-ci, ça ne serait pas une soirée de compassion. J'ai décidé d'évoluer, j'ai perdu les 20 livres que j'avais prises grâce au drame de la honte du corps. Maintenant vous pouvez avoir une idée du niveau de honte du corps auquel j'ai été confrontée pour avoir un corps normal. J'étais en train de m'acharner, le travail, la salle de sport, les corvées, tout seul. La partie la plus ridicule était que Marco n'a même pas essayé de me contacter ou de me convaincre de revenir. Il m'a juste envoyé un message le lendemain de son rendez-vous, me traitant de perdant, disant que je peux me cacher aussi longtemps que je veux parce que c'est ce que font les perdants. Et plus un mot de sa part depuis. Je n'avais pas d'amis, pas de famille, mais je n'ai pas perdu espoir. Quand je suis revenue en forme,
J'ai passé une audition de mannequinat. Le boulot était anonyme, et il n'avait pas encore révélé les détails. C'était ma chance de montrer à tout le monde, surtout à Marco, que je pouvais réussir par moi-même. Je n'allais pas laisser leurs paroles me définir. J'ai réussi cette audition et décroché un rappel. Maintenant, voici la surprise, ils m'ont choisi pour représenter une ligne de maquillage, et pas n'importe laquelle, je vous assure. Elle était associée à une personnalité réputée sur Internet. Pour préserver la confidentialité, je ne vais pas révéler les noms des marques ou des personnes impliquées. Croyez-le ou non, mon visage a été en vedette sur des plateformes comme YouTube et d'autres réseaux sociaux importants. Mais cela ne s'est pas arrêté là, j'ai obtenu une bonne somme pour ce boulot, et cela m'a ouvert d'autres portes. La cerise sur le gâteau, c'est que j'ai pu aussi apercevoir des photos de moi dans certains magazines de mode de niche. C'était comme si tous mes rêves devenaient réalité. Alors, cela faisait à peu près 2 mois que j'avais coupé les ponts avec Marie et Marco. Je m'étais délecté de mon succès, et devinez quoi? Je n'avais pas oublié de me vanter un peu. Comme cela s'est avéré. J'avais évidemment laissé quelques affaires chez eux, et je me suis dit, pourquoi ne pas leur rendre une visite surprise? Alors, sans y réfléchir à 2 fois, je me suis engouffré dans ma voiture et j'ai filé droit chez eux. J'étais plutôt excité à l'idée de dévoiler ma nouvelle version améliorée juste pour voir l'expression sur leur visage. Ça allait être épique. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait leur arriver. J'ai frappé à la porte, et Marie m'a dit d'entrer. « Sabrina, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici? Oh mon Dieu, regarde-toi, tu as l'air différente. Oh, juste besoin de prendre quelques affaires et, eh bien, oui, regarde-moi, j'ai perdu du poids, je me suis améliorée. Couper les vibes toxiques fait vraiment des merveilles, non? On dirait que tu as aussi grandi une langue. De toute façon, où est Marco? Il doit être à la maison. C'est un dimanche. Je pensais que je dirais bonjour. Il est dans l'arrière-cour. Marco, viens ici. Il est dans l'arrière-cour. Marco, viens ici. Tu dois voir ça. Marco est entré dans la pièce. Il avait l'air différent. Il avait la barbe et semblait avoir traversé une période difficile. Quoi de neuf? Oh. Sébastien, tu as changé. Je pensais justement à toi. Je voulais te faire savoir qu'il ne s'est rien passé entre Candice et moi cette nuit-là, au fait. Marco, tu crois que je suis là pour que tu me racontes des mensonges? Tu n'as jamais remarqué les choses que j'ai faites pour toi. As-tu oublié les difficultés? Et maintenant tu agis comme si cela t'importait? Je ne suis plus la même Sébastien. J'ai une vie assez bien réussie. Regarde ça. J'ai remis un magazine à Marco. C'est moi sur la couverture. Tu voudrais aussi jeter un œil à la page 2. Montre-moi le magazine. Il s'avère que c'était vous deux qui me reteniez. Maintenant je suis libre, atteignant de nouveaux sommets comme tu peux le voir. Si seulement vous m'aviez soutenu. C'est incroyable. Je ne m'en rendais pas compte. C'est drôle comme vous ne vous êtes jamais soucié avant. Maintenant vous voulez que je revienne? Marco a raison, cher. Je n'ai pas valorisé votre aide pour l'hypothèque avant. Les choses pourraient être différentes maintenant. Nous pouvons revenir à la façon dont les choses étaient. Za. Regardez vous deux. C'est pathétique. Vous pensez pouvoir me manipuler et me piétiner comme un paillasson de nouveau? Je suis fini. Rien de tout cela n'arrive. En fait, Marco, je vais bientôt envoyer les papiers du divorce. Sébastien, s'il te plaît, parlons-en. Na. J'ai fini de parler. Il est temps de passer à autre chose.
Maintenant, si tu crois que c'est une fin de conte de fées, détrompe-toi. La vraie vie n'est pas un film, et les rêves de mannequin ne paient pas les factures à moins que tu nous défies pour Gucci ou Versace. Un an plus tard, me voilà, célibataire et épanoui à 26 ans. La vie a pris un tournant, et mon Dieu, je suis content que cela se soit produit. J'ai tout un monde de possibilités devant moi. Du point de vue professionnel, je suis gestionnaire d'influenceurs, un travail qui laisse s'épanouir mon côté créatif et ne laisse jamais mourir la mannequin en moi. Le chèque de paie est également doux. Je me suis fait beaucoup d'amis qui semblent authentiques, et il y a juste une semaine, je me suis procuré un appartement aussi. Je me suis procuré un appartement confortable il y a juste une semaine. Quant à Marco et Marie, qui sait ce qu'ils manigancent? La dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, Marco se noyait dans le regret, suppliant pour le pardon jusqu'à ce que les papiers du divorce arrivent. Mais tu sais quoi? La vie a été plutôt bonne sans eux. Je me suis marié très jeune, et aussi doux que cela puisse paraître, cela ne fonctionne pas toujours pour tout le monde. Pour l'instant, je travaille sur moi-même, essayant d'élargir mes horizons. Alors, quelques mots pour ceux qui en ont besoin, suivez votre passion et ne laissez pas les autres définir votre valeur. Adios.